Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on va faire la correction du DS1 TCSF2. D'accord? Partie physique. Voilà, exercice numéro 1. Donc, cochez la bonne réponse. L'unité de la longueur dans le système international, kilogramme, mètre ou bien le litre. Donc, vous aurez ça. Est-ce que c'est le kilogramme ou bien le mètre ou bien le litre? La deuxième question. La notation scientifique est l'écriture sous la forme soit a 10 à la puissance n, ou bien a sur 10 à la puissance n, ou bien 10 à la puissance n sur a. Troisièmement, la force de gravitation universelle est donc proportionnelle aux masses et inversement proportionnelle à la distance d. Petit b, proportionnelle au carré de la distance d et inversement proportionnelle aux masses. Troisièmement, proportionnel aux masses et inversement proportionnel au carré de la distance petit d. Quatrièmement, l'expression de la force de gravitation universelle entre deux corps ponctuels A et B est F égale à GMAMB sur AB au carré, F égale à GAB au carré sur MA fois MB, ou bien F est égal à GMA sur MB fois AB au carré. Bien. Cinquièmement, la représentation correcte est-ce que c'est le A, la première, ici, ou bien la deuxième, ou bien la troisième? Bon, on commence ici. L'unité dans le système international pour la longueur, c'est le mètre. Deuxièmement, la notation scientifique est la première écriture, A fois 10 à la puissance n. La force de gravitation universelle, voilà, il est proportionnel aux masses et inversement proportionnel au carré de la distance d. Quatrièmement, la formule juste CF égale à GMAMB sur D au carré. La représentation correcte est, regardez, la première, c'est ça, c'est la force exercée par le corps A sur le corps B. Ça, c'est faux. Donc, celle-là, A, elle est là, c'est la force exercée par le corps A sur le B. C'est juste. Ça, c'est attractif, c'est répulsif, elle est faux. Donc, la réponse, c'est au milieu. Bien. Ensuite, la suite. Sixièmement, l'expression de la force de gravitation exercée par la Terre sur un corps situé à une hauteur h. Est-ce que F égale à GMT petit f sur RT carré, ou bien RT plus H, ou bien RT plus H au carré? Et ici, vous aurez la forme, c'est F égale à GMT petit m divisé par RT plus H au carré. L'expression du poids est P égale à M fois G, ça c'est connu. L'expression de l'intensité de la pesanteur à une altitude H est, vous aurez G égale à G0 RT au carré sur RT plus H au carré. Bien. Bon, maintenant exercice numéro 2. Callisto est un satellite qui tourne autour de Jupiter. On considère que le centre de Soleil et Jupiter et de Callisto sont alignés. Faire un schéma de la situation. Deuxièmement, calculer l'intensité FJS de la force d'attraction gravitationnelle exercée par Jupiter sur Callisto. Troisièmement, calculer F de SS de la force d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Callisto. Calculer le rapport FJC sur FSC et conclure. Les données, la masse de Callisto égale, la masse de Jupiter égale, la masse du Soleil, distance Callisto-Jupiter c'est D, distance Jupiter-Soleil c'est D'. Regardez, ça c'est très important, ces distances-là. Bien, donc on va commencer par faire le schéma. Bon, vous aurez ici votre Jupiter, et ici j'aurai MG, c'est la masse de Jupiter. Et O1, c'est le centre de Jupiter. D'accord? Ici, vous aurez le Soleil, et ici, vous aurez le centre du Soleil. Le centre de gravité entre les deux, c'est O1, O2. Bien. Bon, vous aurez ici, je vais prendre ici le centre entre les deux, Callisto qui se trouve ici. D'accord? Donc, j'aurai ici D1, ou D, et ici, vous aurez D'. Donc, D', c'est la distance qui existe entre le centre de Jupiter et Callisto, et D', c'est la distance qui existe entre le centre de Jupiter et le Soleil. D'accord? Bien. Bon, la force exercée, la première, F, force exercée par Jupiter sur Callisto. Par Jupiter sur Callisto. D'accord? La deuxième,
vous aurez celle-là. C'est la force exercée par le Soleil sur Callisto. Voilà. D'accord? Bien. Maintenant, on passe à la deuxième question ici. Deuxièmement, l'intensité FJS de la force d'attraction gravitationnelle exercée par Jupiter sur Callisto. Bon, vous aurez, j'applique la définition, G, MJ, MC divisé par D carré. D'accord? Seulement, il ne faut pas ici il faut convertir la distance D, il faut convertir en mètres. Ici, vous aurez kilomètres, il faut le convertir en mètres et vous trouvez la valeur de 3,94 10 à la puissance 21 newton. Très bien. Bon, maintenant, troisièmement, calculer l'intensité F de SS de la forme d'attraction gravitationnelle exercée par le Soleil sur Callisto. Bon, ça sera la même, mais n'oubliez pas, la distance que je vais prendre, c'est D' moins D. Donc, D', donc on va prendre, regardez ici, la distance qui existe entre le Soleil et Callisto, c'est celle-là. C'est-à-dire, je vais prendre D' moins D, hein, c'est celle-là. D' moins D, c'est la distance qui existe entre le centre du Soleil et Callisto. Voilà, on continue, d'accord? Voilà, et vous trouvez ici voilà, la même valeur, vous faites la différence et vous remplacez les distances en kilomètres en mètres, d'accord? Et vous obtenez la valeur de 2,43 10 à la puissance 19 newton. Regardez, ces deux forces-là, ils ne sont pas les mêmes. Hein? Donc, on va essayer de passer à la quatrième question et on vous demande de calculer le rapport et conclure. Et ça, c'est très important, d'accord? Calculer le rapport FJ sur FS. Donc, je vais prendre la valeur ici de FJ sur FS, d'accord? La première, elle est là, la deuxième en bas, et je trouve 162. Si je vous donne l'ordre de grandeur de FJ sur FS, 162, ça sera 1,2 fois 10 au carré. Donc l'ordre de grandeur, c'est 10 à la puissance 2. C'est 100. D'accord? Bien. Donc, que peut-on conclure? C'est-à-dire, je peux dire que la force FJ sur F, la force exercée par Jupiter sur Callisto est 162 fois plus grande que celle exercée par le Soleil sur Callisto. C'est pour cela, cette force-là, exercée par le Soleil sur Callisto, elle est très faible, elle est 162 fois plus faible que celle exercée par Jupiter sur Callisto. C'est pour cela que vous aurez ici votre Callisto, il tourne autour de Jupiter, il est attiré par Jupiter, il est moins attiré par le Soleil. C'est pour cela qu'il tourne autour de Jupiter et ne tourne pas autour du Soleil. La force FJS exercée par Jupiter sur Callisto est 162 fois plus grande que la force FCS exercée par le Soleil sur Callisto. Ça explique pourquoi Callisto tourne autour de Jupiter et non pas autour du Soleil. Voilà. Maintenant, l'exercice numéro 3. Le 29 janvier 2020, SpaceX a lancé un ensemble de satellites, environ 60 nouveaux satellites Starlink. Ce programme vise à fournir un service d'accès à Internet depuis l'espace dans certaines régions du monde. On considère un satellite Starlink S de masse M est égal à 250 kg. Avant le lancement, ce projet, le satellite est mis à la surface de la Terre. Donnez la définition du poids P0. Petit b, donnez les caractéristiques du poids P0 du satellite S et représentez-les sur la figure. Deuxièmement, après le lancement du satellite, le satellite se stabilise à une altitude H 550 km par rapport à la surface de la Terre. Petit a, calculez FTS, la force d'attraction exercée par la Terre sur le satellite S, et représentez cette force sur la figure. Petit b, on considère que le poids P du satellite à l'altitude H est égal à la force d'attraction FTS. Montrez que l'intensité de pesanteur G à l'altitude H s'écrit sous la forme G égale à G0 RT au carré sur RT plus H au carré et calculez sa valeur. Voilà, on vous donne ici l'intensité de la pesanteur au niveau de la Terre, c'est 9,80 Newton-kg. Le rayon de la Terre, 6400 km. La masse de la Terre, 6,10 à la puissance 24 kg. On va passer à la correction. Bien. Donc, avant le lancement de ce projet,
Le satellite est situé à la surface de la Terre. Bon, définition du poids P0, c'est le poids P0, un corps. D'un corps est la force d'attraction qu'il subit lorsqu'il est situé dans le champ gravitationnel de la Terre. Ça, c'est la force exercée par la Terre sur le corps. Donnez les caractéristiques du poids du satellite S et représentez-les sur la figure. Bon, les caractéristiques du poids, point d'application c'est G, droite d'action c'est la verticale du lieu, d'accord? Le sens du haut vers le bas, l'intensité P égale à mg. Voilà, lorsque vous faites P0 égale à mg0, vous trouvez la valeur 250 fois 9,81, vous obtenez 2452,5 newtons. La représentation, c'est très simple. Bien. Deuxièmement, après le lancement, le satellite se stabilise à une altitude H, 500 km par rapport à la surface de la Terre. Calculez l'intensité FTS de la force d'attraction exercée par la Terre sur le satellite et représentez cette force sur la figure. D'accord? Bon, ici la force FTS GMT petit m divisé RT plus H. On connaît RT, c'est déjà donné dans l'énoncé. Et vous aurez le H, c'est 550, d'accord? Donc tout ça, il faut le convertir en mètres. Et vous trouvez la valeur de 2071,3 newtons. Bien. Maintenant, ici, on considère que le poids, petit b maintenant, on considère que le poids P du satellite à l'altitude H est égal à la force d'attraction FTS. Montrer que l'intensité de pesanteur G à l'altitude A s'écrit sous la forme GH égale à G0 RT au carré sur RT plus H au carré et calculer sa valeur. Bon, ça c'est du cours. Donc je vais essayer. On peut considérer que le poids PH du satellite à l'altitude H est égal à la force d'attraction FTS et on écrit. Voilà. Donc vous aurez ici par exemple la masse de la Terre, le rayon de la Terre, d'accord? Ça, c'est le rayon de la Terre. Et ici, vous aurez un corps de masse M. D'accord? Ici, vous aurez, c'est la force exercée par le corps S. Le corps S sur la Terre. C'est grand F. Et ici, vous aurez la force exercée par la Terre sur le corps. C'est le poids du corps. D'accord? Et il se trouve à une altitude H. Et l'intensité de la pesanteur, ça sera GH. D'accord? Donc, il se trouve à une distance ici, H. Et vous aurez ici GH. D'accord? Donc, la distance qui existe entre les deux, c'est RT plus H. Voilà. Maintenant, on vous demande de calculer, essayer de montrer que GH est égal à G0 RT au carré sur RT plus H au carré. Il y a plusieurs méthodes. Bon, maintenant, ces deux forces-là, ils sont égaux. D'accord? Donc, pour la force F, voilà, F c'est GMT petit m divisé par RT plus H au carré. Et le poids PH c'est MGH. Bon, puisque ces deux forces-là, ils sont égaux, d'accord? Je remplace FTH par sa valeur et PH par sa valeur. On simplifie le petit m avec le petit m. Et il vous reste GH égale à GMT sur RT plus H au carré. Ça, je l'appelle la relation numéro 1. Supposons que ce corps-là se trouve à la surface de la Terre. Et j'aurai au niveau de la Terre, à la place de GH, j'aurai G0. C'est-à-dire, je vais prendre la même expression et je vais remplacer ici H par 0. Et vous aurez ici 0 et ici 0. Et vous aurez votre relation G0 est égal à GMT sur RT plus H, puisque H est égal à 0. Vous aurez la relation numéro 2. Donc, je ferai la relation de 1 sur 2. Je mets GH sur G0, voilà, est égal. Je prends GH, je le remplace ici par sa valeur, d'accord? Et je remplace G0 par sa valeur. Je simplifie G avec G, d'accord? Et je simplifie la masse de la Terre avec la masse de la Terre. Et je vais multiplier par la partie conjuguée. Et je détermine RT au carré sur RT plus H au carré. Donc à ce moment-là, je ferai le produit des extrêmes est égal au produit de moyenne. Donc GH égale à G0 que multiplie, voilà, un RT, voilà, G0, RT au carré plus RT plus H au carré. Bon, lorsqu'on fait les calculs, je remplace G0 par sa valeur, c'est déjà donné dans l'énoncé. Vous aurez RT, c'est 1400 km, il faut convertir en mètres. Et ici, vous aurez la même chose ici, en kilomètres, voilà, je ferai la somme et je multiplie par 10 à la puissance 3 et vous trouvez la valeur de 8,33. 8,32. Et comme vous le voyez bien sûr, au niveau de la Terre,
au niveau de la Terre, l'intensité de la pesanteur est 9,8. Lorsque vous s'éloignez, eh bien, G diminue. On dit à ce moment-là que l'intensité de la pesanteur, il varie en fonction de la latitude, c'est-à-dire à la surface de la Terre, et en altitude, lorsqu'on s'éloigne de la Terre. Lorsque vous mesurez l'intensité mesurée au niveau de la Lune, vous trouvez c'est 1,63 newtons par kilogramme, et on peut dire que l'intensité mesurée au niveau de la Lune, elle est 6 fois plus petite que celle mesurée au niveau de la Terre, ou bien que l'intensité mesurée au niveau de la Terre est 6 fois plus grande que celle mesurée au niveau de la Lune. Voilà, merci de votre attention et on va faire la correction de chimie la séance prochaine. Merci de votre attention et à bientôt.